Bienvenue à Hôtel Central. On est avec Sabrina Gendron, Yann Lévesque et Geneviève Parent et on parle d'hygiène. Qui l'eût cru? On s'intéresse à l'hygiène. C'est comme devenu la grosse affaire depuis un certain temps, évidemment, dû à ce qu'on connaît. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Toi, tu as une formation en histoire. Dis-moi, dans l'histoire, comment ça se passe? Bien, c'est ça. En fait, nous, en plus, moi, je travaille pour la Société Rimouskoise du patrimoine, puis on est gestionnaire du site historique de la Maison de la Montagne. Puis à la Maison de la Montagne, ça se passe à l'époque de la Nouvelle-France. Puis à l'époque de la Nouvelle-France, l'hygiène, c'était particulier parce qu'en fait, une bonne couche de crasse, c'était vraiment bien vu parce qu'en fait, c'était contre les coups de soleil, puis ça empêchait vraiment les microbes de rentrer dans les pores de peau. Fait qu'il y avait vraiment une croyance là, de garder une bonne couche de crasse, puis même, ils mettaient toujours une chemise aussi en dessous de leur vêtement pour pas qu'il y ait de contact entre la peau puis le vêtement extérieur. Ben oui, j'ai un oncle qui est comme ça. Ouais. Oui. C'est bon, ça. Des fois, des petites camisoles. Ouais, Les messieurs avaient des camisoles ou des petits chandails. Le bon vieux truc. Oui, ça ressemblait à ça. Puis, en fait, c'est vraiment particulier parce que chaque époque a vraiment sa croyance face à l'hygiène. Parce que l'hygiène, en fait, ça fait partie d'une routine. C'est un rituel. Tu sais, on se prépare le matin, on se nettoie, tout ça. Fait que même pour les cheveux aussi, à l'époque de la Nouvelle-France, les habitants, ils prenaient vraiment un peigne là, avec de la petite poudre pour pouvoir enlever le gras, un peu comme les shampoings secs aujourd'hui. Tu sais, les shampoings secs, c'est comme redevenu à la mode, là, mais c'est un peu le même principe qu'à l'époque de nos ancêtres, là, les premiers arrivants là, ici sur le territoire. Fait on prenait pas de bain ou on n'en prenait pas souvent? On en prenait. En fait, ils prenaient un bain une fois par année. C'est quand ils faisaient le ménage du printemps. Ah ouais. À le ménage du printemps, ils nettoyaient la maison de fond en comble, ils nettoyaient les vêtements, puis ils en profitaient. On va pas gaspiller l'eau, on va mettre tout le monde dans le baril d'eau, puis on va se laver en même temps, pour enlever le plus de crasse possible. Malgré que ça leur faisait peur aussi, parce que l'eau aussi, c'est un contaminant, on pensait qu'il y avait vraiment des microbes, fait que ça aussi, c'était pas toujours bien vu. Puis même, c'est drôle parce que l'alcool était plus consommé que l'eau, parce que justement, il y avait moins de risque de microbes parce que c'est un désinfectant naturel, l'alcool. Ben oui, puis d'ailleurs, c'est ça, on a la chance extraordinaire de recevoir un des propriétaires et promoteurs du projet de distillerie dans la Métisse. Dis-moi, l'alcool en général, évidemment, comme on vient de le mentionner, c'est comme dans nos têtes, on pense à propreté avec l'alcool. Il y a énormément de gens qui, encore aujourd'hui, vont prendre une shot de gin pour se prévaloir de toutes les bactéries qui peuvent nous attaquer. J'imagine que c'est un mythe, mais chez vous, comment ça se passe pour ce qui est du travail alentour de l'alcool et de l'hygiène? Bien, dans la fabrication du gin, il y a forcément le volet salubrité, transformation des aliments. On est quand même un transformateur en étant dans le monde de la distillerie. Et tu parles de mythe, mais le mythe perdure. Hein? J'ai encore des gens qui viennent à la distillerie qui me racontent que leur petite ponce de gin avant de se coucher, c'est ça qui est fait perdurer, puis c'est pas des jeunesses, là. Ils sont fringants. C'est clair. Fait que mythe ou réalité, je me pose encore la question. Mais moi, je le sais que c'est vrai, là, parce que je me conserve très bien grâce à ça. mais bon, c'est pas scientifique. Moi, j'ai rajeuni de 10 ans. Là. J'ai 64 en ce moment. OK, c'est ça. Mais c'est ça, donc tu dois faire face au... c'est pas le MAPAC qui s'occupe, dans le fond, du volet salubrité de ton entreprise? Exactement. Tout le volet spiritueux, on est vraiment régi par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Donc, le MAPAC, tout le monde se pense qu'on est régi par le MAPAC, tout côté salubrité, bon, équipement, même les lieux. Mais c'est vraiment la Régie qui prend ce flambeau-là et qui va suivre quand même relativement les mêmes normes. On est quand même régi comme ça soit un transformateur alimentaire, quasiment comme si on ferait de la saucisse, là, et OK, non pas donc des c'est très spiritueux. sévère, en fait. Donc, si on se compare avec, par exemple, nous, on fait du rhum. Donc, si je me compare à une rhumerie dans le sud, mettons qu'on est très, 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 très loin du côté, justement, salubrité
au Québec, Ben non, mais c'est clair. même si les mêmes bouteilles se retrouvent dans nos tablettes Pour présentes. les gens qui ont eu l'occasion de faire des voyages dans le sud pour voir, entre autres, des distilleries là-bas, c'est pas chic toujours. Là. C'est pas propre. Malgré que c'est souvent très bon, mais encore là, un spiritueux, on le dit, là, c'est un aseptisant. C'est pas pour rien qu'on a fait aussi du désinfectant à main pendant la pandémie. Parle-moi de ce projet-là, c'est super intéressant. Comment ça s'est développé? Comment ça t'est venu, cette idée-là de produire du gel hydroalcoolique pendant la pandémie? Bien, je pense qu'on s'en rappelle tous, même si ça a l'air à la fois loin et proche, là, ce printemps un peu spécial-là. On voyait que, justement, là, il a commencé à avoir pénurie de Purell. Tout le monde dit on cherche du Purell, on n'en trouve pas. Par la suite, on apprenait que dans l'Ouest canadien, certaines distilleries de whisky avaient commencé à vouloir faire des solutions antiseptiques. Et au Québec, c'est Santé Canada qui a écrit un courriel à tous les distillateurs, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez emboîter le pas, vous avez des permis pour acheter des grands volumes d'alcool. Et pour vous dire vrai, on a pris quand même, je te dirais, peut-être 24 heures, moi et mon associé, à dire est-ce qu'on va de l'avant? Parce qu'il y a un grand besoin d'antiseptiques, il y a une pénurie d'alcool. Donc, il faut faire un choix entre mettre notre production de gin à risque, parce que c'est l'élément de base du gin, dans notre cas, et de faire de l'antiseptique. Mais on regardait autour de nous, tous les commerces qui étaient fermés. On avait des téléphones, justement, d'entreprises qui se lançaient dans les équipements de protection, par exemple des visières, qui me disaient « J'ai besoin d'antiseptiques pour avoir l'autorisation de faire des visières. Il faut que mes gens puissent se désinfecter les mains. » Autre qu'avec une solution d'eau de javel qui n'avait juste pas de bon sens. Et c'est ça qu'on s'est dit, on va emboîter le pas, on va être un bon citoyen corporatif. En même temps, ça rejoignait nos valeurs directement. Fait qu'on on va mettre notre production à risque. Mais dans ce moment-là, qu'est-ce qui nous a aidé un peu, c'est qu'on faisait du rhum. On fait juste un produit à la fois, d'une certaine façon. Fait qu'on s'est dit, lorsqu'on va switcher sur le gin, on a des chances qu'il n'y ait plus d'alcool pour faire du gin. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi la différence entre la production du gin et la production de l'alcool comme tel pour se laver les mains? Là? Bien, à la base, l'alcool, c'est une fermentation. T'sais, on part d'un liquide sucré qui proviennent de sucre, qui proviennent de grains, qui proviennent de maïs. On fermente, on distille pour le monter en alcool. Et dans le cas du rhum, on fait la fermentation sur place. Fait qu'on achète, là, vous n'avez jamais vu ça, là, on appelle ça des tottes, là, au-dessus de 1000 litres de mélasse, là. Vos grands-mères, pour faire des galettes, là, on aurait fait des galettes pendant 25 ans avec cette quantité-là. Et on fait comme dans le sud. On va fermenter, on produit de l'alcool, mais c'est un processus qui est quand même long et onéreux de faire la fermentation sur place. Fait qu'on avait le choix, parce qu'on se disait, est-ce qu'on va faire de l'antiseptique avec cet alcool-là, donc notre alcool qu'on fait du rhum, ou on va acheter de l'alcool en vrac. Donc, un alcool qui est fait à base de maïs, moins dispendieux, parce qu'on le reçoit déjà distillé une première fois. Et là, c'est là qu'on a regardé pour utiliser cet alcool-là. Fait que nous, pour le gin, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, dans la majorité, je te dirais, des distilleries au Québec, le principe un peu mitoyen. Donc, on achète une alcool qui a été distillée une première fois, rough, et nous, on vient faire le finish. OK. On vient l'aromatiser en gin, on vient mettre les aromates à l'intérieur, puis on vient vraiment se bonifier cet alcool-là. Et c'est la même alcool qu'on va mettre dans des désinfectants à main. Donc, c'est de l'éthanol qui est de qualité alimentaire. Il ne faut pas se tromper parce que de ce temps-ci, quand vous allez dans, je ne nommerai pas les commerces, puis vous désinfectez les mains à l'entrée, puis... ça n'est pas toujours bon, non. effectivement. Ça, c'est de l'alcool de grade technique qu'on appelle. Et ça, c'est de l'alcool, je te dirais, qu'on va mettre dans l'essence habituellement. Fait que Santé Canada, de façon ponctuelle, a autorisé quand même d'utiliser cet alcool-là parce qu'il y avait une pénurie. Nous autres, on l'a senti, la pénurie d'alcool alimentaire. On n'avait pas nos commandes. Les commandes ne rentraient pas. Fait quand je disais qu'on mettait le gin à risque, on n'aurait pas mis de l'alcool de grade technique avec la puanteur que ça a. Et en même temps, on voulait être un bon citoyen corporatif. Donc, on ne voulait pas rentrer dans le côté pécunier, puis racheter de cet alcool-là, puis de vendre ça aux gens. Oui, ça ne passait pas dans notre tête. Vous avez quand même vendu cet alcool-là, mais il était au cost, là, à prix coûtant, là, dans le fond. Là, je te dirais que la façon qu'on a établi le prix. Moi, je regardais avant la pandémie, du Purell, ça se vendait combien? Okay. On va le vendre au même prix que le Purell au Walmart, pas le Purell au dépanneur qui est 4 fois trop cher. Okay. Fait que quand on est arrivé à 11,50 du litre, donc si on fermait un format de 3,78 litres le gallon, ça revenait à 43 piastres. Okay. Puis je te dirais que les gens qui rentraient, qui l'achetaient à 43 piastres, des histoires de
je viens d'acheter des galons à 150 pièces. Je viens d'acheter une petite dose de petite bouteille 250 pièces. Il y a eu de l'abus. Est-ce que tu as aimé ça ou est-ce que tu recommencerais ça ou tu t'aimerais bien ça que te concentrer sur le rhum, sur le gin, puis... Aimer, c'est un bien grand mot, mais surtout pendant le printemps, là, quand les gens arrivaient, puis écoute, tu voyais la détresse dans les yeux. Vrai, je me souviens, Et là, c'est d'une certaine façon valorisant. C'est très valorisant. On a voulu pousser là-dedans pour aider les autres, puis ça fonctionne. Fait que nous autres, on va continuer encore là. On va continuer à en fabriquer tant qu'il va y avoir un besoin, mais notre core business, c'est du gin, c'est du rhum, c'est des spiritueux. Fait que tranquillement, pas vite, là, on le voit là, que tranquillement, là, tout le monde s'avait lancé là-dedans. Fait que là, il commence à être plus disponible. Fait que lorsque la région va commencer à être bien approvisionnée, on va pouvoir là, se concentrer. Là, je te dirais que présentement, c'est sûr que là, on veut développer des nouveaux produits, puis on a quand même dans le backstore, parce qu'on fait ça vraiment à l'écart des spiritueux, là, ces antiseptiques-là. Il y a quand même... ça gruge du temps, d'une certaine façon. L'hygiène, ça, c'est une chose importante. Mais là, le monde commence à capoter avec ça. Ça fait du bien de puer une fois de temps en temps. Qu'est-ce que c'était mieux? Te mettre du déodorant plein d'aluminium ou sentir un peu le dessous de bras puis rigoler avec tes amis? Ben, c'est sûr que la Nouvelle-France, ça reste des colons. Un bain par année, pas mal un gros move de colon. Tu peux être crasseux, vas-y à 2 bains. Une petite débarbouillette le matin. Je veux dire, demande-toi pas pourquoi à cette époque-là, on pratiquait la sexualité vite en levant la soutane. Là. Ça puait, là. Mais c'est important d'avoir une couche de crasse quand tu te promènes l'hiver, ça réchauffe. Puis nous autres, on est sensibles avec notre petite peau lavée au savon, là. T'accroches une petite feuille de papier, c'est rendu que ça nous coupe dans le temps, là. Un coup de hache dans le nuque. Pas d'égratignure. M'a dit des fois, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, être propre. Parce que, tu sais, quand tu te ramasses avec des activités intimes, là, des fois, c'est pas plaisant, là, quand tu te baisses le pantalon pis t'as un grilleur dans les culottes, là. On a vu toutes sortes de choses à l'intérieur de cette pandémie-là et on a eu des avis de la santé publique qui, pour le commun des mortels, c'est dur à comprendre. On se demandait d'où ça pouvait sortir, d'où ça pouvait venir. Puisque tu es vraiment très près du système de santé, est-ce que tu as eu des directives justement par rapport à l'hygiène qui étaient comme vraiment importantes à respecter puis qui affectaient la santé directement dans ton travail? Bien, c'est sûr qu'au privé, là, il y avait tous nos ordres professionnels, puis la santé publique, il y a le guide du 2 mètres, désinfecter tout le temps, de favoriser la télépratique aussi, ça a été vraiment valorisé, ça c'était plus difficile. Mais sur le site de la santé publique, il y a beaucoup d'informations, puis il y en a même au niveau des relations sexuelles, tu sais, de dire, il y a comme des normes à respecter, puis des fois, ça devient difficile au niveau des valeurs de respecter ça parce que ça distancie les gens encore plus. Bien, en fait, on va se le dire, là, ça a juste comme pas d'allure. Dans le sens où je tiens à dire qu'on respecte évidemment les normes de la santé publique, puis on veut évidemment mettre le plus d'efforts possible pour régler cette situation-là. Mais toujours est-il que j'ai l'impression que les gouvernements se tirent un peu dans le pied en proposant des choses qui... je comprends pas qu'il n'y ait pas de recul. Ça semble absurde. Parle-moi des mesures, justement, là, pour... Bien là, ce qui est indiqué sur le site de la santé publique, c'est par rapport aux conjoints qui ne vivent pas ensemble, qui demandent de limiter les contacts. Mais ça n'a pas de bon sens de demander à des partenaires amoureux qui sont... qu'on peut qualifier de officiels, d'une relation amoureuse, pas des partenaires occasionnels que tu rencontres dans les bars n'importe quand, mais de leur demander de limiter ces contacts-là, puis que c'est même écrit noir sur blanc que si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ou c'est aidé, que ça pourrait être exceptionnel puis accordé. C'est comme, il faut que tu demandes la permission au gouvernement pour avoir une relation sexuelle. C'est un peu... Il y a vraiment... On veut, là. Oui, c'est ça, là. On veut, là, mais ça, c'est dangereux, je trouve. Même, je me souviens, moi, c'est la responsable de la santé publique là, canadienne qui proposait aussi des pratiques sexuelles particulières. Avec un drap, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il faut garder une distance de bouche. Ouais, ou de limiter de s'embrasser ou tout ça. C'est comme, ben là, ça devient
pas intime du tout. Puis... Non, mais... Il a parlé de mettre un drap. Là, l'histoire, c'est vraiment de comme un drap avec un trou. Là, un drap avec un trou. Comme un glory hole. Là, je sais pas. Comme à une certaine C'est époque ça, On aussi. revient à l'époque, c'est ça, de nos Oui. grands-mères qui avaient le C'est ça. trou dans la jaquette. C'était Ouais, assez ça, précoce comme ça pratique. suscite beaucoup de voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis... Est-ce que tu as l'impression que toute ben, c'est super malheureux, hein, tout ce qui s'est passé avec le sida, ça l'a donné une espèce de gros coup de fouet, une prise de conscience sur nos pratiques sexuelles et l'hygiène qui est reliée à tout ça. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça a changé depuis ce temps-là? Puis où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une acceptation plus grande des moyens de contraception pour se protéger de certaines maladies? Bien, c'est sûr que quand on regarde l'augmentation de certaines ITSS, on peut se dire que les moyens de contraception n'ont pas vraiment la cote parce qu'il y a une augmentation. Juste te dire, on n'appelle plus ça ni des bébites, ni des Ouais. MTS. C'est ITSS. ITSS. Peux-tu me dire ce que ça veut dire? Infection transmise sexuellement et par le sang. OK. Fait que c'est plus maladie OK. ou bébite ou... Donc, c'est ça, parce qu'il y avait quelque chose, justement, à connotation sale. Là, Oui, c'est ça, que ça faisait comme si c'était mauvais. Mais tu sais, certaines infections transmises sexuellement, comme exemple la chlamydia, c'est comme une infection comme quand tu as une sinusite ou une amygdalite. Là, c'est juste que c'est dans la région génitale. C'est le même genre de virus. Fait que, faut un peu déstigmatiser les ITSS parce qu'il y en a beaucoup qui en ont eu, vont en avoir. L'herpès, qui est un feu sauvage, ça... Bien, dans ma pratique, c'est sûr que dans les faits, je pense que les gens, au niveau de la contraception, c'est très mitigé. Il y a pas... Je pense que dans la culture populaire, les gens se protègent pas beaucoup. C'est malheureux, mais... Ah oui, c'est vraiment... Ou pas sur une longue période. On recommande, quand on a un nouveau partenaire, d'avoir une protection. Puis une fois que les deux partenaires ont été testés, d'en retirer le moyen de contraceptif, qui est le condom, là, parce que c'est le seul qui une barrière contre les ITSS. Fait que ça dure souvent pas longtemps. Puis quand on regarde des sondages plus amateurs, là, mettons sur Instagram, sur les comptes de même, il y en a qui posent des questions, on se rend compte que la grande majorité, peut-être même le 3/4, vont pas se protéger à long terme. Là. Et là, c'est assez, c'est assez décevant, en fait. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut mettre en cause, entre autres, là, le manque d'éducation sexuelle dans les écoles? Ou, Ça, oui, clairement. Comme la mauvaise cote que ça a aussi, le fait que certains vont dire qu'il y a une sensation qui est différente. J'ai l'impression que c'est la pornographie aussi Oui, qui il y en a fait pas. en sorte C'est vrai. qu'il n'y a jamais de condom. Très Que peu, la très protection. peu. Puis si les jeunes s'éduquent avec la pornographie, ben eux, ils prennent ça pour du cash puis ils pensent que c'est ça la pratique. Puis Ouais. se protéger, c'est pas nécessaire. Là. Génération des réseaux sociaux aussi, peut-être, là, qui se Mais convainquent ouais. via les réseaux que... Je ne suis pas là-dedans. Mais même si on y va au niveau biologique, le cortex préfrontal se développe jusqu'à 25 ans. Puis ça, c'est ce qui se développe là-dedans, c'est la notion du danger ou la notion du risque. Tu sais, comme nous, notre petite voix plus adulte qui fait comme « Hi, ça semble dangereux, rouler à telle vitesse, dans ce croche, c'est dangereux. » Ces enfants-là, ces adolescents-là, jeunes adultes, ils n'ont pas ça. Fait que probablement que ça a un lien avec aussi cette notion de danger-là qui n'est pas observable non plus. Un virus, une infection, tu la vois pas. Fait que probablement que ça a un rôle à jouer. dis donc, à travers l'histoire, c'est pas la première fois qu'il y a une pandémie mondiale. Hey, non, on est à peu près à tous les 100 ans. C'est vraiment quelque chose de récurrent, en fait. C'est Là, timé, hein? parce que la dernière, c'était en 1918, puis c'était la grippe espagnole. Puis même, tu sais, pour faire un lien, là, le savon aussi. Parce que, tu sais, oui, on parle des désinfectants avec l'alcool, mais le savon aussi, c'est quelque chose d'assez essentiel depuis toujours. Parce que, tu sais, oui, les gens, mettons par exemple, à l'époque de la Nouvelle-France, quand on remonte vraiment au début des colonisations, bien, les gens se nettoyaient quand même les mains et le visage, toujours, à tous les jours, avec du savon et de l'eau. Puis le savon, c'était fait avec du suif. C'était fait avec le gras animal qui récupérait. Parce qu'en fait, pour nettoyer, il faut un corps gras. OK. Pour pouvoir enlever vraiment les saletés. Fait que ça a toujours été dans les pratiques de l'époque de se nettoyer les mains, toujours parce que c'était des travailleurs. Ils travaillaient dans le champ, ils faisaient à manger, tout ça. Fait que c'était vraiment, l'hygiène était quand même assez importante, malgré que l'eau était mal vue à cette époque-là. Mais oui, dans l'histoire, les pandémies, il y en a toujours eu, là. Comment ça l'a affecté? Est-ce qu'on a des traces de comment ça a affecté la Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, la grippe espagnole? Oui, bien, la grippe espagnole, en fait, a permis à Rimouski d'avoir un hôpital
Ah, c'est ça? C'est vraiment particulier parce qu'auparavant, c'était les médecins qui allaient dans les maisons pour guérir les gens. Sauf qu'avec l'épidémie de la grippe espagnole, ce que ça le fait, c'est qu'il y avait un besoin en soins hospitaliers. Puis avant, c'était même l'archevêché qui avait été transformé en hôpital pour pouvoir accueillir les gens. Puis en plus, au travers de ça, il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale aussi. Fait que là aussi, il y avait besoin beaucoup de ressources en soins infirmiers. Puis c'est grâce à ça qu'on a créé justement l'hôpital Saint-Joseph, qui est l'hôpital régional là, dans le Bas-Saint-Laurent. Là, mais Ah, oui. c'est... Puis, Ouais. est-ce que tu as vu des photos de gens d'ici avec des masques ou on ne t'a pas vu nécessairement là, de traces, d'évidence historique? Mais le masque a toujours fait partie justement de l'histoire parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais pendant la peste noire, il y avait les grands masques avec les grands nez, sauf que c'était pas efficace, malheureusement, parce que c'était pas des masques comme aujourd'hui avec les tissus, avec les... Tu sais, justement, là, c'est bien fait. Là, maintenant, on a le double épaisseur pour vraiment pas que les gouttelettes s'évacuent là, en dehors du masque. Mais oui, il y en a des photographies pendant la grippe espagnole. Les gens avaient des masques, surtout les soins infirmiers, là, en fait, les gens dans le domaine de la médecine là, qui portaient les masques. Mais oui, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire. C'est donc dire que c'est drôle parce que dans le temps où tu parles, là, au moment de la peste noire, là, ça fait très, très, très longtemps de ça, on n'avait aucune idée des micro-organismes, on ne connaissait pas ça, on ne pouvait pas les voir, on ne les avait pas découverts. Malheureusement, c'est qu'il y a eu beaucoup aussi d'erreurs qui étaient faites dans l'histoire. C'est que c'était très religieux à l'époque, les gens croyaient beaucoup, puis les instances religieuses avaient beaucoup de pouvoir. Puis malheureusement, c'est que d'un point de vue idéologique, le chat noir, c'était vraiment une figure du maléfique. Puis en raison de ça, ils ont tué beaucoup de chats. Okay. Mais le problème, c'est quand tu tues les chats, il y a beaucoup de souris, il y a beaucoup de rats. Ben oui. Puis c'est une maladie qui s'est transmise par les rats. Ben oui. Puis tout ça parce qu'il y avait une décision par rapport à une idéologie. Fait que ça part de loin des fois. Là. Comme quoi, c'est important de suivre ce que la science nous enseigne. Tout à fait. Hein? Les fake news ont commencé en 1400. Oui, c'est toujours C'est ça. Ça surgit une fois de temps en temps. Par contre, est-ce qu'on n'est pas devenu un peu malade de propreté, plus au niveau personnel? Là? Trouvez-vous qu'on se lave trop? Est-ce que vous avez comme cette impression-là qu'on est comme constamment... Moi, je sais que ma conjointe, des fois, va se laver 3 fois dans une journée. Donc, tu sais, clairement, il y a d'autres parties du monde où c'est pas possible, là, où c'est pas dans les mœurs. C'est des pratiques aussi, c'est une pratique culturelle, hein, se nettoyer, parce que chaque pays a sa façon de voir les choses. Tu sais, comme ici, les gens se lavent, mettons, par exemple, les cheveux 2 fois par semaine, ou même plus, tu sais. Mais en vrai, ça crée plus de sébum. Tu sais, en fait, se nettoyer, des fois, ça crée encore plus de saleté. Ouais. Parce que physiologiquement, le corps émet du sébum, tu sais. Ouais. Fait qu'indirectement, on crée d'autres problèmes, puis c'est vrai que ça dépend des cultures. Il y a des cultures que peut-être, justement, se nettoyer 1 fois par mois, c'est parfait, tu sais. Ça convient, là. Mais tu parles de trop se laver, là, mais au niveau de l'hygiène sexuelle, là, des organes génitaux, il y a... c'est dangereux de trop se laver. Ça peut être très irritant parce que la peau des petites lèvres, de la vulve puis du gland, c'est très, très sensible. Fait que donc, si on met trop de savon, ça va irriter davantage. Puis moi, je voulais juste revenir aussi par rapport au lien entre justement ce qui se passe présentement, puis la pandémie, puis l'environnement. Tu sais, on a vu que ça a quand même créé aussi quelque chose de positif pour l'environnement. Puis je trouve ça bien aussi parce qu'avec les produits d'hygiène, on voit ça de plus en plus. Tu sais, maintenant, les produits d'hygiène sont beaucoup plus naturels, de plus en plus. Puis c'est vraiment une mode là, qu'on voit beaucoup aussi dans les savons. Tu sais, c'est quasiment le même principe que du savon de pays avec les shampoings en barre aussi. Pas en cours de suif dans mon savon, personnellement. Non, mais c'est ça. s'en Mais vient. maintenant, Je le me suif prépare est mentalement. plus naturel. Maintenant, c'est vraiment comme avec végétal. Là. Tu sais, un gros végétal parce que, tu sais, il y a ça aussi. Là, il y a la mode végane, tout ça. Ça aussi, c'est en lien avec l'environnement, mais on voit vraiment des savons en barre aussi revenir pour économiser le plus possible, puis aussi pour que ça soit un petit peu plus respectueux de l'environnement. C'est vrai, il y a une entreprise locale qui s'appelle les Jardins de Julie, entre Oui. autres, là, qui a toujours vendu des semences et des savons. Je peux vous dire qu'elle a eu de la misère à tenir la demande parce que là, évidemment, c'était vraiment exactement Ça ce que tout doit. le monde avait besoin, du savon et des semences. Mais c'est vrai qu'elle offrait aussi des cours pour savoir comment faire son propre savon. Puis ça a toujours eu une super grande popularité. Puis là, évidemment, ça explose. Là. Ben oui, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, oui, il y a le savon, mais il y a aussi les produits nettoyants, tu sais, dans l'hygiène, nettoyer aussi les surfaces chez nous. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises locales qui ont misé là-dessus, un peu comme avec les désinfectants pour les mains, mais je pense qu'il y a toutes sortes de produits qui rentrent
rentre là-dedans aussi. Très bon point. Fascinant. Écoute, je me sens déjà plus propre de vous avoir parlé. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est très apprécié. Oh, santé. Santé! Santé. Catherine, t'es quand même une hippie. Je voulais savoir, quel est ton rapport à l'hygiène? Une hippie? Comment tu considères une hippie, toi? Ah, attends une minute. Je peux-tu... qu'est-ce que tu portes comme souliers en ce moment? Je peux-tu voir, t'as-tu des bas de travail qui sont montés sur tes genoux? Bon, tu m'as démasqué. Bon, donc, voir. Oh, OK. Bon. Fait que tu te considères pas nécessairement comme une hippie, genre. Ben, il y a bien plus hippie que moi, c'est ça que je dirais, mais mon hygiène, est-ce que tu... Je suis pas si pire. Attends. Joe! Non, ça se passe très bien, en fait, OK, je c'est dirais. ça, hey, si à un moment donné, je pue, tu me le dis, là, Non, mais... oui, c'est clair. mais il me semble que je suis pas si pire, là. Non, c'est très bien, c'est très, très bien. Chez En les fait, femmes, c'est il y a plusieurs types de déos, mais il me semble que le mien me convient bien, comme on Oui, dit. je dirais thé des bois. T'es des bois? C'est Ah, frais. t'es pas loin, je suis lavande. Ah, de la vente, tu Ben vois. oui. C'est mon nez de sommelier, voilà. Ah, voilà, ben bravo. Mais en fait, tu savais qu'il n'y a pas juste l'odeur, il y a aussi des fois des phéromones qui peuvent influencer comment que tu te sens face à quelqu'un. Ça, tu le sentiras pas. Tu peux pas dire, même si tu as un nez de sommelier, cher Joe, tu ne pourras jamais détecter qu'en ce moment tu sens des phéromones ou pas, là. Ah non. Non, c'est ça, tu le sens dans une partie subconsciente de ton cerveau. Oh. C'est vraiment, tout le monde le capte, mais personne ne sait exactement qui le capte. C'est comme les fourmis. Tu sais, les fourmis, quand ils se déplacent, là, ils se laissent des petites phéromones derrière pour savoir exactement où que les autres sont passés avant eux. Tu as déjà entendu parler de ça? Ouais? Mais en fait, ça a été prouvé que les phéromones, ça existe chez les humains. Juste le fait, sûrement que tu as déjà entendu parler de ça, que les femmes, tu les mets ensemble souvent pendant un certain nombre de temps, puis ils finissent par avoir leur menstruation réglée au même moment. Ah, c'est les phéromones qui sont C'est responsables les de ça. phéromones qui font Ok. ça. C'est pour ça qu'admettons, tu mets 4 filles, pouf, dans le même appartement, puis à un moment donné, ils se retrouvent toutes synchronisées. Ouais, mais à partir du moment où on se lave, là, mettons, je me lave, là, comme fou, là. Même si je me lave, en fait, les phéromones vont rester là. Ça a été prouvé, en fait, une scientifique, Martha McClintock, elle avait mis des femmes dans une pièce. OK. Les femmes avaient à regarder des visages d'hommes, OK. des photos d'hommes. Oui. Puis elle avait mis dans la pièce des phéromones. La majorité des femmes, sans s'en rendre compte, vont avoir tendance à voter plus positivement sur la beauté des gars qui vont voir, et même qu'elle avait observé une augmentation de leur rythme cardiaque, plus de transpiration. Les femmes étaient plus impliquées émotionnellement quand ils votaient, fait qu'ils avaient tendance à voter plus positivement quand il y avait des phéromones comparativement à quand il n'y en avait pas. Ça fait des millénaires qu'on cherche un aphrodisiaque naturel, puis qu'on essaye toutes sortes de patentes puis de bébelles. Mais dans le fond, comment ça se fait qu'on n'a jamais travaillé plus que ça sur des phéromones en canne? Il me semble que ça ferait la job pas mal plus que ce qu'on vend. Parce que les phéromones vont avoir une incidence sur... C'est qui que tu vas réussir à séduire? Admettons. Si toi puis moi, on avait le même bagage génétique, en ce moment, les phéromones que je dégagerais te repousseraient. Parce qu'avoir le même génome fait en sorte que les phéromones que tu as vont se repousser entre eux. Oh. Ouais, fait que selon moi, ça doit être difficile de faire un phéromone qui plairait à tout le monde, tu sais. Puis oublie pas, le phéromone, c'est juste une petite étincelle. C'est juste un petit début, là. Tout le reste vient après avec les yeux de la personne, avec le regard. Fait que faut que tu continues à te peigner, là, Joe. Si t'arrêtes de te peigner pour essayer de cruiser alentour de toi, ça donnera pas grand-chose. Absolument. Non, je le comprends très bien déjà avec le petit arôme de lavande, là. Ça fait toute la différence Exact. du monde. Mais tu sais, je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère tomber en couple, là. On le sait pas. Je pense pas, je te rassure là-dessus, tes phéromones vont très bien. Hey, merci. Penses-tu que t'as d'autres trucs pour moi, sinon? Je pourrais pas dire non, malheureusement. En plus, tantôt, t'avais l'air d'insister sur le fait que mes bas, ce n'était pas très beau. Hey, j'ai pas dit que c'était pas très beau. C'est correct, maintenant J'ai je dit connais. que c'était sous l'égide d'un style vestimentaire spécifique. Tu sauras que maintenant, les styles vestimentaires sont très ouverts. OK? Je peux travailler ici, comme bon me semble, et avoir l'envie de porter mes bas. Absolument. Bon, merci. C'est pas comme une certaine époque. T'as raison de me rappeler Exact. alors. On n'a plus besoin de porter une belle chemise pour être un bel homme, hein? Ça se vit de l'intérieur. C'est bon, ça. J'en prends note pour mes belles chemises. Ça me fait plaisir.